dans nos transactions qu'on fait tous les jours, puisqu'on parle maintenant de la monnaie numérique Bitcoin, qui attire de plus en plus d'attention, de l'attention de spéculateurs, bien sûr, mais aussi de la part de certaines banques centrales qui ont émis des réserves à son égard. Depuis son apparition en 2009, ça a considérablement fluctué, sa valeur, atteignant un sommet au-dessus de 1 000 $ américains à l'automne 2013, pour ensuite chuter en décembre. Certains chercheurs se demandent, est-ce que Bitcoin serait là pour rester? L'Institut économique de Montréal s'est penché sur la question et on en parle avec David Descoteaux. Il est chercheur associé à l'IEDM. Bonjour, David. Bonjour. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, là, juste nous résumer, c'est quoi Bitcoin? Bitcoin, en gros, c'est deux choses. C'est une monnaie une monnaie électronique qu'on peut échanger, acheter, vendre sur Internet et ou par notre téléphone cellulaire. Mais c'est aussi et surtout un réseau de paiement, un système de paiement avec une technologie vraiment novatrice. Et c'est ce système-là qui recèle, disons, un fort potentiel d'innovation. Donc, au-delà des fluctuations du Bitcoin, à la hausse ou à la baisse, il y a un système derrière ça, une technologie qui, elle, a un fort potentiel. Et si c'est apparu dans le marché, pourquoi, en fait, c'est apparu dans le marché? C'est parce que ça répond à un besoin? Bien, ça répond à un besoin. Une des caractéristiques de ce réseau-là, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire financier entre deux transactions. C'est la communauté des utilisateurs qui s'occupe de valider les transactions et le système est fait avec un protocole informatique de sorte que les transactions se font. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire financier, donc il n'y a pas de frais à payer, par exemple, à des compagnies comme Visa ou PayPal. Donc, il y a des commerçants qui en profitent parce que si on les paye en Bitcoin, c'est beaucoup moins de frais pour eux. Là, et ils s'en sont plaints d'ailleurs beaucoup au Québec, les commerçants des frais, justement, des Oui, on l'entend souvent, ça. C'est une alternative. Là, pour l'instant, à Montréal, on a une boutique, je pense, qui accepte les Bitcoins, mais aux États-Unis, ailleurs au Canada, ça grossit, il y en a de plus en plus. Donc, il y a déjà une demande qui est remplie par ça. Là. Oui, c'est ça. L'usage est quand même a connu une progression importante. Oui. Le nombre de commerces, on les compte par milliers maintenant. Ça a commencé surtout en Europe, aux États-Unis. Et on a eu au Canada un guichet automatique Bitcoin à Vancouver. Il y a 2 jours, c'était à Toronto, un guichet automatique. Alors, la popularité a continué de monter tout le temps malgré les fluctuations de prix. Là. Mais est-ce qu'on parle d'un potentiel de fraude plus élevé avec le Bitcoin qu'avec un autre type de monnaie? Bien, pas nécessairement. J'écoutais votre reportage précédent. Oui. Justement, avec Bitcoin, un des avantages, si on veut, c'est qu'il y a un côté anonyme à la chose. Bon, ça peut être vu pour faire des activités peut-être pas légales, mais de l'autre côté, vous n'avez pas à rentrer votre carte de crédit, vos numéros, votre information personnelle. C'est votre portefeuille avec une adresse alphanumérique qui envoie de l'argent ou reçoit de l'argent. Donc, on élimine le côté vol d'identité ou vol de carte de crédit de cette façon-là. Mais il n'y a pas de Bitcoin Bank, il n'y a pas d'institution émettrice. Qu'est-ce qu'on fait en cas de recours, en cas de problème informatique, par exemple? Mais vous savez, c'est une bonne question parce que pour Bitcoin, si Bitcoin veut continuer à gagner en popularité et être utilisé par de plus en plus de gens, à quelque part, il va falloir qu'il y ait un cadre réglementaire. Donc, peut-être que ça soit même assujetti à la loi sur la protection du consommateur, question de renforcer la confiance des gens envers Bitcoin. Et donc, un peu ironiquement, je pense que Bitcoin a besoin d'une certaine forme d'acceptation du gouvernement et des règles claires. Et de cette façon-là, je pense que ça pourrait contribuer à sa popularité. Bon, là, on parle de son usage, du potentiel de fraude, mais parlons de la valeur de Bitcoin. Ils ont connu des fluctuations importantes. La répercussion de ces fluctuations-là se voit où et qui peut en souffrir? Bien, c'est-à-dire que si vous voulez investir dans les bitcoins en tant que produit d'investissement, ça va être extrêmement risqué. Mais je pense pas que ce soit l'usage numéro 1 ou la valeur numéro 1 du bitcoin. Et la volatilité, en fait, je pense que c'est un bon exemple pour montrer à quel point il y a toutes sortes d'innovations autour de ça. Au début, les commerçants avaient de la difficulté avec ça parce que si vous êtes un commerçant, vous acceptez les bitcoins, vous avez peur que 5 heures plus tard, ça ne vale plus rien. Et justement, il y a toutes sortes de jeunes entreprises, des startups, comme on appelle, qui lancent à chaque jour des nouvelles utilisations pour faciliter la vie des commerçants. Et il y en a une, il y a un BitPay, qui est rendu une grande entreprise, qui, elle, offre le service de faciliter la transaction en Bitcoin, si vous êtes un commerçant, et automatiquement, elle vous transfère tout de suite l'argent en valeur canadienne ou américaine, de sorte que le commerçant ne prend plus de risques et c'est la compagnie qui prend le risque à la place. Donc, à chaque jour, on voit de nouvelles innovations comme ça qui viennent faciliter l'usage des bitcoins. Et c'est pour ça qu'on dit que ça a un fort potentiel, là, peu importe les fluctuations de prix. Donc, vous dites que pour que le bitcoin se développe, qu'on l'utilise de plus en plus, qu'un cadre juridique s'impose, des règlements, peut-être assujettir à certaines lois, par exemple, ici au Canada. Alors, est-ce que c'est ce que vous prônez? Est-ce qu'il faut comprendre ça de votre note aussi? Bien, c'est-à-dire que si vous êtes un investisseur, par exemple, dans le sens d'entrepreneur, vous voulez lancer des entreprises Bitcoin, des applications, il y a tout un côté entrepreneurial qui, en l'absence de règles claires,
bien là, ça devient un peu risqué de mettre votre argent parce que si vous ne savez pas si le gouvernement, dans une semaine ou deux, va dire finalement non, c'est illégal, on n'accepte plus ça, bien là, ça fait en sorte que vous hésitez à investir. Donc, afin de laisser le processus se développer encore plus, ça va prendre des règles claires. Eh bien, David Descoteaux, merci de nous avoir parlé de Bitcoin aujourd'hui. David Descoteaux, qui est chercheur associé à l'IEDM. Et restez avec nous, on poursuit avec d'autres nouvelles après la pause à la chaîne Argent.